Bonjour mes amis taureaux, heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle petite série de guidances. On va faire les guidances du mois d'octobre pour mes amis taureaux. Je vais commencer avec le tarot interdit Vampiria de circonstances pour ce mois d'octobre. On va faire l'oracle de Béline pour préciser un petit peu et ensuite les messages de nos guides avec la triade et l'oracle des miroirs mélangés comme d'habitude. Je suis très contente de vous retrouver. Je n'avais pas fait de guidance au mois de septembre puisque, écoutez, c'était la rentrée, il fallait que je m'occupe des petits. Voilà. J'ai répondu à tout le monde par mail, tous les messages, et je vous en remercie, les messages que j'ai eus pendant les vacances des abonnés qui se demandaient où j'étais passée. Donc me revoilà, ne vous inquiétez pas. J'ai répondu à tout le monde, ça y est. Je veux aussi préciser que je ne gagne absolument rien sur mes guidances en ligne et je ne fais plus de consultation à l'heure actuelle. Voilà, mes activités ne me le permettent pas. Donc, écoutez, je voulais juste dire à certaines personnes qui ont besoin, un besoin irrépressible de juger, de donner son petit avis sur la question, qu'il y a maintenant, depuis, me semble, quelques années, depuis le Covid, il y a des cartomanciens à foison sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram, et que si mes guidances ne leur plaisent pas, ils peuvent tout aussi bien aller les écouter ailleurs, ça ne me dérange absolument pas. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire à ces personnes. Et quant aux autres personnes, je vous ai répondu personnellement. Voilà, donc on va commencer. Donc pour mes taureaux, on fera une guidance générale ce mois-ci, pas une guidance sentimentale. On prendra tous les messages que l'on nous donne. On commence tout de suite avec le tarot interdit, Vampiria. C'est parti. Alors pour mes taureaux. Alors on commence avec le 6 de pieux, le cavalier de pieux. On ramasse. Il y a des choses du passé qui vous chagrinent encore un petit peu, mes amis taureaux. Il y aura des remontées, on va dire, un petit peu de nostalgie pour ce mois d'octobre. C'est ce que je sens là tout de suite avec le 6 de pieux et le cavalier de pieux. Ce sont des nouvelles, plutôt des situations qui vont faire remonter des traumatismes certainement du passé. Et ça va arriver assez vite. Et nous avons le 3 d'épée. Avec le 3 d'épée, on va voir que quand même, cela va remuer quand même beaucoup de choses qui vont vous perturber, qui vont vous un petit peu vous rendre un peu mélancolique, un peu monotone. Le 6 de pieux, c'est quand même une carte de victoire, hein. C'est quand même une carte qui annonce de bonnes nouvelles. Vous avez réussi. Et vous avez réussi de manière fulgurante, c'est assez rapide, mais bizarrement, cette réussite, au lieu de vous rendre heureux, mes amis taureaux, elle va plutôt vous rendre un petit peu, je sais pas comment dire, ça va vous rappeler un petit peu d'où vous venez et ça va vous embarquer un petit peu dans un tourbillon, comme j'ai dit tout à l'heure, de mélancolie et qui va, au lieu de vous satisfaire, toutes vos réussites et vos succès derniers, qui datent d'il n'y a pas longtemps, puisqu'on voit que c'est rapide, en tout cas c'est ce qui va certainement arriver au mois d'octobre si ce n'est pas encore le cas, va au final, au lieu de vous rendre satisfait, heureux et très content de vous, va plutôt vous ramener à des douleurs passées. C'est ce qui est assez déroutant dans votre tirage, mes amis taureaux. Disons que le succès vous chagrine.
Bon, ben, c'est ce qui ressort de ce tirage. Vous me direz dans quelle mesure ça se produit. Je vais quand même prendre une dernière carte pour affiner ce mois d'octobre. Parce que le 3 d'épée, c'est quand même c'est quand même une carte un petit peu de lourdeur, de souffrance, de finalement le succès ne vous rend pas joyeux. C'est assez. Peut-être avez-vous dû sacrifier quelque chose pour en arriver là et ça vous rend mélancolique. Alors on a le 9 de pieux, le 7 de miroir et pour finir la cavalière d'argent. Je comprends mieux avec la cavalière d'argent, le 7 de miroir et le 9 de pieux. En fait, ce qui s'est passé, c'est que vous vous étiez imaginé qu'un succès aussi retentissant et aussi rapide et aussi vif que vous allez certainement avoir ou que vous avez eu, vous êtes imaginé que ce succès allait tout régler dans votre vie, mais malheureusement, ce n'était pas de ce côté-là qu'il fallait travailler, c'était plutôt dans la guérison de blessures assez lointaines, hein, et finalement, vous portez encore un lourd fardeau, et ce fardeau, peu importe vos succès, vos réalisations et on va dire peut-être les honneurs que vous avez, c'est un fardeau que vous traînez et qui entache et qui masque un petit peu toutes vos réussites et vos joies. On le voit avec le 7 de miroir et surtout avec la cavalière d'argent, vous courez derrière quelque chose, derrière un état de grâce, mais cette grâce, vous ne l'atteindrez que si vous réglez vos problèmes intérieurs que vous n'avez toujours pas réglé, peu importe les paillettes qu'on vous envoie. Ce sont quand même des paillettes sur de grosses blessures qui n'ont pas été résolues. Donc c'est pour ça que le 9 de pieux, c'est vraiment l'invitation à résoudre de manière plus profonde. En tout cas, c'est plutôt une résolution de fond de votre mal-être que rien, aucun succès ni argent ni honneur ne va pouvoir camoufler bien longtemps. Voilà mes amis taureaux. Pour le général de ce mois d'octobre, il va falloir vraiment vous attacher si vous voulez profiter de vos succès à essayer de guérir un petit peu ce que vous traînez depuis très longtemps. On me dit que c'est vraiment quelque chose, c'est un fardeau, ce sont des blessures émotionnelles que vous avez depuis pour certains depuis l'enfance, que vous n'arrivez pas à vous en débarrasser et peu importe le succès, rien ne va vous satisfaire tant que ce ne sera pas réglé. On continue donc avec le Béline pour ce mois d'octobre. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message pour vous? Alors, ce mois d'octobre, nous avons le bonheur, quand même. On a quand même des petits moments de bonheur par-ci par-là, parce qu'avec une réussite pareille, on a l'étoile de l'homme. Alors, l'étoile de l'homme et le bonheur. En tout cas, en amour, ça va. Il n'y a aucun souci. C'est ce qu'on me dit. Vous allez quand même être confronté à de la rivalité. Il y a vraiment quelqu'un dans votre entourage qui est assez malveillant, mes amis taureaux. D'accord. Cette méchanceté, elle vient d'une énergie masculine, un homme. Ok. Un homme qui a été quand même assez malveillant avec vous. Alors pour certains, c'est un homme qui gravite dans votre milieu professionnel. Pour d'autres, c'est un concurrent direct. Et il va quand même falloir l'éviter, cette personne. Faites du mieux que vous pouvez, puisque elle est quand même mal intentionnée à votre égard. On voit que vous allez vous découvrir ce mois-ci une nouvelle passion, mes amis taureaux, une passion qui va... Oh
c'est ça. Et une passion qui pour certains va déboucher sur la volonté d'en faire son métier, d'en faire une entreprise, une activité. Alors pour certains ce sera une activité annexe, une activité de plus, et d'autres ça va fondamentalement changer votre vie puisqu'on voit une reconversion. On a la passion, la découverte et l'entreprise. Ça veut très clairement dire que vous allez, pour certains taureaux, enfin trouver ce qui va vous porter encore pendant quelques années et vous allez en faire votre métier. C'est très sympathique. Et pour d'autres, vous allez en faire une activité de complémentaire, une activité annexe. Ce qui est assez sympa. Alors, on a une femme dans votre famille, en tout cas ça peut être vous. On a la famille, dans la famille ça se passe pas vraiment comme il faut. Vous vous sentez un petit peu enfermé dans cette famille. Vous avez l'impression que dans votre famille, sur le mois d'octobre, il y a un petit peu... vous avez l'impression que tout va à volo, que... surtout concernant une femme, en tout cas une figure peut-être maternelle, une grand-mère, une mère, une tante, qui perd complètement... son sens du discernement et qui va un petit peu, je sais pas, par son comportement, va un petit peu bouleverser l'équilibre familial. Et vous allez vous sentir un petit peu pieds et poings liés dans cette situation puisque vous ne pouvez pas et vous ne savez surtout pas comment réagir. Voilà. Alors on a peut-être des petits conflits qui vont arriver ce mois-ci en famille. Justement à cause de cette énergie féminine qui est un petit peu instable, un peu inconstante en ce moment. C'est bizarre. Disons que ça va semer un petit peu la zizanie là. Bon, quoi d'autre s'il vous plaît? Bon, j'essaye de mettre les cartes un peu pour que vous les voyez un petit peu mieux. Voilà. Ça me parle de quelqu'un qui aurait peut-être décidé de changer de voie, quelqu'un qui a perdu son travail, en tout cas qui a arrêté de travailler dernièrement, quelqu'un qui a démissionné aussi, et qui manque de ressources financières, va manquer très vite de ressources financières et qui va un petit peu avoir besoin d'aide en tout cas dans votre famille, et c'est peut-être aussi ça qui va un petit peu mettre le feu aux poudres. Voilà pour l'oracle de Béline, pour mes amis taureaux et le général. On continue avec des messages encore un petit peu plus précis avec mes guides et l'oracle des miroirs et la triade. Vous aurez un choix à faire mes amis taureaux au mois d'octobre, un choix qui concerne quoi s'il vous plaît? On me dit un choix de cœur, bon, allez. Un choix qui va vous mener tout droit vers la réussite. On a la lumière au bout de ce chemin que vous allez entreprendre. C'est un chemin que vous considérez à l'heure actuelle très peu engageant. C'est un chemin que vous n'auriez peut-être pas pris il y a quelques semaines, quelques mois. C'est un chemin qui vous paraît complètement... tortueux, mais il n'en est rien et finalement vous allez le prendre. Mais vous allez être le premier ou la première étonnée. Le chemin du retour. Alors on a l'isolement et le retour. Quelqu'un que vous avez clairement ostracisé, quelqu'un à qui vous ne parlez plus. Peut-être que vous allez reprendre le chemin de la communication vers cette personne. On voit que vous vous sentez seul sans cette personne. Voilà, vous vous sentez seul, le silence et l'isolement. Vous allez trouver des solutions de communication ce mois-ci pour renouer avec quelqu'un avec qui vous avez cessé complètement de parler. Aucune communication, rien. Il n'y avait même pas un bonjour, rien du tout. Et ça, c'est le retour. Vous allez trouver peut-être, peut-être c'est par hasard, mais vous allez reparler à cette personne. Bon. On a 2 fois le retour, donc je vous confirme qu'il y a le retour de quelqu'un. Ça peut être quelqu'un amoureux, quelqu'un annexe, quelqu'un avec qui vous avez fait un gros silence radio d'ailleurs. Mais en tout cas, il y a le retour de communication prévu pour ce mois d'octobre. Ça peut très bien être amical, mais ça va vous coûter, on voit le sacrifice. Ça va vous coûter au début, vraiment avec votre
orgueil démesuré là, les taureaux, là, oh là là. Ça va vous faire du mal, mais vous allez quand même faire ce geste à contre-cœur incomplet, mais ça va quand même être très bénéfique pour la suite, pour vos relations. Alors, après, quoi d'autre comme message, s'il vous plaît? Alors, on a la clé et la femme et l'amitié. C'est grâce à une amie, un ami, une relation que cette, entre guillemets, cette communication va reprendre. Hein, c'est quelqu'un qui va mettre un petit peu les pieds dans le plat et qui va un peu vous obliger, ou peut-être sur le fait accompli, vous obliger à reparler à quelqu'un à qui vous ne voulez plus du tout causer. Et c'est grâce à une amie que ces changements vont se produire. Alors, il y a une naissance, il y a des naissances qui arrivent et ça va vous procurer beaucoup de joie et d'émotion. C'est vraiment un souffle d'air frais, c'est une naissance dans la famille. Si ce n'est vous, c'est quelqu'un de très proche. Voilà. Ça a vraiment donné un bol d'air frais à cette famille. On a le voyage et le mensonge. Ok. Donc faites très attention pour ceux qui comptent partir à l'étranger, qui sont en train de planifier un voyage. Sachez que d'un premier jet, ce voyage ne va pas se faire puisqu'il va y avoir des petits soucis d'organisation, d'annulation de vol, d'annulation peut-être de réservation. En tout cas, il y a quelque chose qui va mal se passer puisqu'il y a vraiment un côté arnaque, fraude hein, derrière ça. Faites très attention. Pour ceux qui sont en train de planifier des voyages en ce moment. Bon, ça va rentrer dans l'ordre de toute façon, mais je préfère quand même vous le dire. On termine avec mes amis taureaux. Bon, ça va rentrer dans l'ordre, ok. Ok, alors on va me parler de quoi? Ah oui. Ok, alors il y a une grosse rivalité qui va se révéler, en tout cas d'un point de vue juridique, ça va se régler. On a beaucoup de colère, on a peut-être un accident, peut-être une altercation physique, hein, je dirais même. Il y a quelque chose d'assez lourd d'un point de vue violent, puisqu'on a la foudre, le malheur, l'accusation et l'âme. En tout cas, des rivalités vont vous conduire directement au tribunal, voire peut-être... moi, je vois plus vraiment un conflit de personnes plutôt qu'un accident. Hein, je vous le dis tout de suite. Voilà. Donc, au moins, c'est dit. Faites très attention. Gardez votre sang-froid. Alors, sur l'issue de cette histoire, vous allez avoir quand même gain de cause, mais ça va prendre quand même un certain temps et vous allez être... un petit moment chamboulé, bousculé, très accaparé par cette histoire. C'est une histoire plutôt mi-octobre, 12, 13, quelque chose comme ça. Faites très attention mes amis taureaux. Restez en retrait. Alors, nous avons la mort qui arrive. Attention, ce n'est pas la mort, c'est un changement. Un changement dans quel secteur pour vous au mois d'octobre ? Il y a un changement de votre fratrie, pour ceux qui ont des frères et sœurs, pour ceux qui ont des enfants. Il y aura un changement dans les relations dont vos enfants, ça va beaucoup mieux se passer. Ils vont apprendre à mieux se connaître. Si vous avez des enfants, ils vont grandir, ils vont mieux se comporter entre eux. Pour ceux qui ont des fratries qui se crêpent le chignon. Voilà, et pour ceux qui ont des problèmes avec leurs frères et sœurs, ou peu importe, il y a peut-être... un compromis à la clé pour certaines questions d'héritage, voire de formation. C'est comme ça, formation. En tout cas, il y a un compromis dans une fratrie qui va être trouvé. Alors, quoi d'autre ? Et c'est grâce à vous que ce compromis va enfin être trouvé. Il y a une belle issue et on a le delta, donc c'est grâce à votre intervention, à votre clairvoyance qu'une solution va être envisagée. C'est vous qui avez projeté tout ça et c'est très bien. Alors pour finir
je propose pour ce mois-ci de faire un tirage avec l'oracle des usages et savoirs de sorcière pour ce mois d'octobre, le mois de ceux et celles qui se revendiquent sorcières. Donc pour rendre hommage à tous ces acteurs et toutes ces actrices de lumière, je vais vous tirer une carte. Alors, mes taureaux, votre message de l'oracle et des usages de sorcière pour vous. Alors, pas quand vous voulez, hein. C'est pas comme si j'avais tout mon temps, mais... Et la famille va être très importante pour vous pour ce mois d'octobre, mes amis taureaux. Peut-être que c'est ce qui va vous remuer totalement, c'est tout ce qui est familial. Hein. On est vraiment centré sur la famille. Alors, nous avons le balai. Le balai pour vous. Alors, le balai, on sait que le balai, c'est quand même le moyen de transport des sorcières, hein, on est d'accord. C'est aussi un objet qui permet de circuler, hein, faire circuler les poussières, faire circuler les énergies et faire circuler les sorcières. Tout ce qui est intéressant, moi, de ce que je vois avec cette carte du balai, ça implique quand même le voyage initiatique, le voyage intérieur, le voyage... de tout ce qui est sorcier sur ces voies initiatiques. C'est vraiment une envie pour vous, mes amis taureaux, d'explorer le monde, mais tout en restant chez soi. Donc on va comprendre que c'est vraiment un voyage intérieur. Ça évoque ce balai des déplacements, une évasion. Ce que je comprends, moi, c'est que vous avez besoin d'un ressourcement intérieur, mes amis taureaux. En tout cas, ce que ça vous annonce pour le mois d'octobre, c'est un beau déplacement quand même. J'ai parlé tout à l'heure du voyage, alors peut-être pas du premier jet, parce qu'il va falloir faire attention à ce que vous faites, mais certainement, vous allez chercher un déplacement professionnel, touristique, un déménagement prochain. En tout cas, ça vous contraint, je pense, ce balai à vouloir explorer l'extérieur, le monde, mais surtout, n'oubliez pas de le faire avec légèreté et insouciance, puisque le balai il flotte, il vole dans l'air, c'est vraiment une évasion. C'est peut-être aller visiter de contrées lointaines, je ne sais pas, mais en tout cas c'est une envie que vous avez, mes amis taureaux, et qui va forcément se produire pour vous au mois d'octobre. C'est ce que je pense avec ce balai qui est magnifique. D'ailleurs, on dirait plutôt un plumeau si on le retourne comme ça, avec des plumes d'oiseaux. C'est un très joli balai, j'en ai pas de comme ça. Hein. Voilà. Je pense que je vais m'arrêter là pour vous, mes amis taureaux. Je vous retrouve très vite pour de nouvelles guidances. Je suis enfin de retour pour ceux qui m'attendaient. Bon, pour ceux qui ne m'attendaient pas, écoutez, bienvenue quand même sur ma chaîne. N'oubliez pas de liker, de partager. Et si vous voulez me contacter, mon mail sera en barre de description. Voilà, je vous dis à bientôt.